Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui je vous propose l'horoscope du mois de mai pour les balances. Donc on commence tout de suite avec la ligne générale de votre mois de mai. Alors la carte qui vous domine, c'est vraiment l'énergie là pour vous les balances. On a l'empereur. L'empereur. Donc ce mois-ci, votre job, si vous l'acceptez, votre mission si vous l'acceptez, en fait là ce qui va prédominer pour vous, pour le mois de mai, c'est de tirer des leçons, des expériences en fait. On va vous amener à avoir la posture de l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui comprend, quelqu'un d'assez intelligent, mais de différentes formes d'intelligence. C'est pas forcément la culture. C'est quelqu'un qui tire des leçons, des expériences. Et vous allez être amené à travailler là-dessus. Couper des schémas, prendre conscience de schémas. Voilà ce qui va se passer pour vous. Et on vous demande, et ça c'est important de le dire aussi, d'être dans une énergie masculine. Donc il y a peut-être un petit déséquilibre. Donc là on vous demande vraiment de travailler le masculin, la prise de recul et l'action aussi. Voilà, donc on va voir, on va creuser pour vous les balances. Donc en atout, on a le valet de pentacle ou de denier, c'est selon le mot qu'on préfère. Donc vraiment là je vous vois, de toute façon là l'illustration elle est très claire, en étude. En étude. C'est comme si vous étiez en train de résoudre un problème de maths. Donc c'est vraiment votre atout ce mois-ci, c'est d'essayer de comprendre. Ce qui colle très bien avec cette carte de l'empereur. En défi, on a l'as d'épée. En défi. Là, ce qu'on nous dit, c'est attention à ne pas être trop autoritaire. Attention. C'est vraiment ça. L'as, si vous voulez, cette carte, les as sont toujours des très bonnes cartes, surtout quand ils sont en positif. L'as d'épée, c'est vraiment, c'est trancher, c'est couper le mental, c'est vraiment gérer le mental déjà, et c'est trancher. Un peu comme la justice, vous voyez, on tranche, on dit stop. Et donc ça, c'est, quand elle est en aspect positif, c'est top, mais en négatif, c'est en gros, c'est attention déjà à ne pas tirer de conclusions trop hâtives, parce que là on voit une prise de recul, et attention à ne pas être définitif dans les décisions. Quand vous allez trancher, la justice, en plus c'est votre signe, la balance, c'est vraiment attention à ne pas trop vous précipiter. En réussite, on a le 4 d'épée, de bâton, pardon, 4 de bâton. Là, la réussite, elle est au niveau, c'est équilibre familial, la joie dans la famille. C'est vraiment très famille, cette carte. Donc c'est ce qui va vous faire du bien. C'est ce qui va vous faire du bien, et du coup, parce que je réfléchis, je découvre les cartes en même temps que vous, du coup, là, ça va peut-être bouger dans la sphère privée et dans le relationnel. Bon, là on a le travail, donc là aussi ça reste quand même du relationnel, mais comme la réussite c'est le retour aux valeurs de la famille et à la joie et au plaisir d'être ensemble dans une sphère fermée et comment dire, petite, voilà. Je pense qu'au niveau, le superflu, vous allez virer du superflu ce mois-ci. Donc on va essayer de voir où on en est. Alors, au niveau du travail, c'est un peu le bazar. L'énergie, la générale, au niveau du professionnel, c'est la confusion. Donc c'est un peu compliqué pour vous ce mois de mai. Alors je vous rassure, on est tous dans ce cas avec la fin du déconfinement, c'est un peu compliqué. Et je vous sens pas dedans. Je vous sens pas dans le boulot. Je vous sens pas dedans. C'est pas qu'il y a beaucoup de... C'est pas que vous vous posez beaucoup de questions. Non, je vous sens pas dedans. Vous n'êtes pas motivé, voilà, c'est ce que j'ai. En carte atout, on a la protection. La protection, donc c'est tout va bien. Ce que moi j'entends là,
par là, c'est on vous amène, vous êtes dans une situation là, vous avez une certaine démotivation qui va faire que c'est complètement normal pour vous et vous avez besoin de cette période de désert, de j'ai pas envie pour rebondir. Voilà ce que j'ai. En défi, on a le savant. Attention à ça. Et ça résonne vraiment beaucoup avec l'as d'épée et l'empereur. C'est vraiment attention à ne pas trop ramener votre science en gros dans la sphère professionnelle. Vous comprenez des choses plus vite que d'autres, certainement. Et d'une façon, vous avez une vue d'ensemble plus large que d'autres personnes. Et là, on nous dit attention à ne pas, pour le bien, au nom du bien et au nom de l'avancée, attention à ne pas trop la ramener en fait, parce que ça peut poser des problèmes. C'est ça ce que j'ai. Ça peut être mal dit et mal compris. Donc je vois des malentendus peut-être hein, au niveau pro. Donc faites attention à ça. On a quand même en réussite le manque d'ancrage. Donc ça veut dire la confusion et le manque d'ancrage, ce sont des cartes qui se ressemblent beaucoup. Ce sont des cartes où c'est le bazar, grosso modo, dans la tête, dans l'esprit. Et là, quand j'ai le manque d'ancrage en réussite, c'est vraiment, moi, ce qu'on me donne à penser, c'est que vous allez réussir à sortir du brouillard. Vraiment, vous allez réussir à sortir du brouillard. Et là, vraiment, le conseil au niveau pro pour ce mois-ci, c'est de, en gros, paradoxalement, c'est de laisser faire. Laisser faire. Vous êtes là dans la prise de recul avec ces énergies. Laissez faire les choses. Ça va se mettre en place tout seul. Et attention à ne, voilà, attention à ne pas trop ramener votre science. Je sais pas si je m'exprime bien, mais laissez faire. Vraiment laissez faire. Tout va se mettre en place, se remettre en place peut-être, mais tout va se mettre en place, mais laissez faire et ne rentrez pas dans des débats houleux parce que ça risque d'être mal accueilli. Voilà. Alors, en relationnel en général, qu'avons-nous? Ouais, ok. Je comprends, parce que là, vous allez vous rapprocher de votre famille, hein, de la sphère privée. Et là, dans le relationnel en général, on a quand même la rupture au bout et le tu n'es pas prêt. Là, j'ai l'impression qu'il y a un gros ras-le-bol avec les gens. Beaucoup de ras-le-bol. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts, en fait. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Tout ce qui est superficiel, les relations, comment dire, conventionnelles, c'est pas que vous n'en voulez plus, parce que ça voudrait dire que vous en avez voulu à un moment donné. C'est que vous n'avez plus envie de faire semblant et vous n'avez plus envie de faire d'efforts. C'est ce que j'ai. Il y a quand même des changements positifs. En carte positive, donc ça c'est cool. Et moi là ce que j'ai quand je vois la ligne avec le libre arbitre et la rupture, c'est que là aussi je vous sens un peu démotivé et cette démotivation va faire un certain tri dans votre sphère de relation amicale au sens large. Alors quand j'ai le libre arbitre en défi, en point négatif, en attention, c'est vraiment, vous planquez pas non plus derrière le destin. On a du libre arbitre. Les choses dépendent de nous et de notre volonté. Alors évidemment, on vous met des choses sur votre chemin pour avancer, pour aller dans un sens ou pour dévier. Mais il ne faut pas non plus se planquer là-dedans. Il ne faut jamais oublier qu'on a notre liberté de penser et d'agir. Et ça dépend de vous. Et donc là, quand je vois cette carte-là, c'est que j'ai l'impression que parfois, vous allez être, comment dire, pas bien, pas le moral. Vous allez vous dire, ouais, mais de toute façon, c'est le destin. Non, ça c'est de la fuite en avant. Enfin, c'est de la fuite tout court. En réussite, on a des ruptures. Alors, moi j'en vois deux. Je vois deux types de ruptures. Je vois la rupture avec des gens, des relations qui n'ont plus lieu d'être. Ça va se faire tout doux, tout naturellement. Et je vois aussi une rupture avec votre morosité. Je vous sens morose hein, là ce mois-ci. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de voir de gens bizarrement. On sort du confinement, vous n'avez pas envie, vous. C'est pas grave. Mais vraiment, vous allez rompre avec ça. Mais prenez ça comme une expérience. Et vraiment, je sens que ça va... les amis vont se renouveler. Et ça, c'est positif. Au niveau amoureux, on a quoi? Ouh, âme sœur. Ouais.
Non mais de toute façon, ça ne me surprend pas du tout, parce que c'est vraiment la famille qui est au cœur, là, vous. On a en énergie âme jumelle, flamme jumelle. C'est l'amour, là, c'est l'amour. L'amour est très important. L'amour de l'autre. Vous êtes focus là-dessus. Et toute votre énergie, elle est mise là-dessus. On a vu. C'est brouillon au boulot, c'est brouillon dans le relationnel. Toute votre énergie, elle est dans le cœur, dans le sentimental, dans l'amour, dans l'amoureux, dans le couple, dans le... Voilà. Belle énergie. Il y a du changement positif. Il y a beaucoup de changements. Vous êtes prêt à changer. Vous êtes vraiment l'amoureux là. Bon, c'est pas votre carte, mais c'est ça que je ressens. C'est l'amour là pour vous. C'est le mois de mai, c'est le printemps qui arrive, c'est ça. Et vous êtes prêt à changer. On nous dit attention à la dépendance affective quand même, à ne pas trop plonger corps et âme dans une relation, une nouvelle ou une relation existante. Donc pour les gens en couple, c'est ne mettez pas tout sur le dos de votre autre, même si vous l'aimez très fort. Votre bien-être ne dépend pas que de lui. Et pour les gens qui vont faire des rencontres, les balances qui sont célibataires, c'est quand il y a rencontre, pareil. Ne mettez pas tout votre bonheur sur le dos de l'autre. Votre bonheur, il doit dépendre que d'une personne et c'est de vous. Donc attention à ça, la dépendance affective. Toute votre énergie est dans l'amour. Hein. Toute. Donc c'est dès que vous allez rencontrer quelqu'un de réceptif à ça, ne lui foutez pas tout dans les bras. Parce que là, on peut transformer une belle relation en un truc très toxique. Voilà. En réussite, on a tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Et je pense que le changement, il a eu lieu par rapport à ça. Vous n'avez plus peur, vous aviez des fantômes, des démons, de la poussière sous le tapis, vous avez viré tout ça. Et c'est très positif. Vous êtes prêts. Alors pour le coup, le relationnel en général, vous n'avez pas envie du tout. Mais alors l'amour, vous êtes prêts à 300%. Vous avez tiré des leçons, vous avez compris, vous savez ce qu'il ne faut pas faire ou pas refaire. Et on nous dit attention à la dépendance quand même. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez fort. Mais vraiment, c'est votre moi là. C'est l'amour et c'est la famille. Au niveau développement perso spirituel, on a la fusion en thème général. La fusion, l'amour, c'est ça, c'est ça. On a le détachement en aspect positif. Donc c'est très bien. Le lâcher prise, c'est du lâcher prise. Le détachement, c'est prendre du recul. Donc c'est vraiment là, vous allez réussir à rentrer dans l'empereur. Sans mauvais jeu de mots. Vous allez réussir à avoir le recul et cette énergie masculine, vous voyez. Et je pense d'ailleurs, en parlant d'énergie masculine et féminine, ce que je vous disais au début, il y a peut-être un rééquilibrage à faire. Et moi, ce que je vois, c'est que, encore une fois, là, on a rééquilibrage du masculin et du féminin. Et on l'a en énergie, mais je vous sens bien, là. Vous êtes en train de vous remettre à niveau, la balance en plus, c'est complètement ça, et vous allez y arriver. Et en atout, c'est le détachement, vous y arrivez. On a les peurs en défi, quelle surprise! Mais je pense que ça va très très bien se passer. Parce qu'on l'a vu là au niveau sentimental, c'est une belle réussite. Donc les peurs, il y a des démons qui vont remonter. Mais c'est vous qui les laissez venir et vous êtes prêts. Donc peut-être attention à ne pas vous laisser happer par ces peurs et ces doutes. Mais je suis très très confiante pour vous. Je vois vraiment un bel équilibrage. Et en réussite, on a le manque. Voilà, mais c'est quand je vous dis le rééquilibrage. Vous allez atténuer votre énergie féminine, qui est les émotions, là, un trop plein d'émotions. En fait, ça va se remuer avec les peurs. Et en réussite, on sort du manque, on comprend le manque. Je vous vois vraiment grand vainqueur, là, ce mois-ci, les balances. Le manque, c'est un énorme vide en soi. Et c'est peut-être dans ces moments où on a tendance à plonger dans la dépendance affective dès qu'on rencontre quelqu'un. Mais vous, là, c'est en réussite le manque. Et on a encore une fois les peurs et les doutes qui ne sont pas fondés en réussite. Vous allez y arriver. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et c'est là où la carte de l'empereur prend encore du sens. C'est vraiment, j'ai compris. Vous avez tiré des leçons des expériences passées, en fait. Et là, vous allez être
tester entre guillemets là-dessus et c'est au niveau amoureux. C'est vraiment votre mois de l'amour là. Mais je vous vois grand vainqueur. Et vous revenez à l'essentiel aussi. Avec la famille là, c'est vous revenez à l'essentiel. Mais vous revenez à l'essentiel au niveau familial, mais c'est surtout avec vous. Alors, le message de la fin, le mot de la fin avec l'oracle de G, on a eu, ça c'était comme ça, les outils, l'élévation et la route sinueuse. Donc là, c'est ce que j'ai là, mais par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vous avez les outils, vous avez tous les outils en vous, au fond de vous, pour avancer, pour vous élever, et vous sortez de ça. Ça veut dire que grâce à l'empereur, vous sortez de la route qui fait des tours et des détours et qui vous épuise. Et vous allez la rendre droite, cette route. Vous allez la rendre droite parce que vous êtes dans cette énergie. C'est un très bon mois pour vous. Très centré sur un thème qui est le sentimental, mais c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience de votre élévation. Et, excusez-moi, on a le message des guides avec l'oracle de la triade, que j'adore. On a eu la clé, le pardon et l'éternité. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, pour vraiment là, pour monter là-haut, pour vous libérer aussi. Là, il n'y a qu'une clé, c'est le pardon. Vous le savez. C'est là-dessus que vous travaillez. Et on vous invite à continuer et à pardonner de façon définitive, réelle. Pardonner, c'est pardonner à l'autre, mais surtout pardonner à soi. Toutes les blessures que vous avez eues au niveau amoureux, le manque, c'est cette capacité à la dépendance affective aussi pour certains, tous les doutes, toutes vos peurs au niveau amoureux, c'est pardonnez-vous. Pardonnez-vous de les avoir eus, pardonnez-vous d'avoir ressenti ça, pardonnez-vous, aimez-vous tout simplement. Voilà les balances, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite fortement à me suivre sur la chaîne Facebook Le Tarot de Malou parce que je fais beaucoup de lives où je réponds à vos questions, des lives de tarot. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et si vous voulez des guidances personnalisées, vous m'envoyez un petit mot sur mon site internet. Je vous ai mis le lien en bas dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de mai, les balances. Bonne journée!